Martine Vassal, merci beaucoup de nous recevoir. Merci de recevoir le Méridional, représenté ici par Francis Papazian, Jean-Baptiste Josso et par moi-même. Merci de nous recevoir, surtout que vous avez présenté votre programme ce matin. Et justement, je voudrais aborder ce sujet de programme, qui est le plus important finalement. Et en matière de lutte, notamment contre la pollution atmosphérique, vous proposez dans votre programme une zone à faible émission sur 19 km² dans Marseille. De quoi s'agit-il ? Alors, mon cher José, merci de m'accorder une des premières interviews. Donc, je suis ravie d'être sur vos ondes. Peut-être un petit focus général d'abord avant de rentrer directement dans une des 200 actions que nous proposons sur le programme des élections municipales. Tout d'abord, ce programme, c'est un tournant dans une campagne électorale, puisque c'est le moment où on déclare non seulement sa flamme, mais ensuite on déclare aussi sa vision pour le territoire sur les 10, 15, 20 ans à venir. Donc nous avons travaillé de manière importante sur ce programme depuis le mois de mars 2018, sur la vision globale de Marseille et de sa métropole, avec des experts, 400 experts, qui ont remis des propositions et qui se résument en 4 thématiques. Protéger, travailler, partager, respirer. Donc chacune de ces thématiques a été un peu dévoilée, a été un peu étoffée. Des propositions que nous avons reçues aussi sur Internet. Il y a eu plus de 6000 personnes qui ont participé à l'élaboration du programme et au fil de la campagne depuis septembre jusqu'à maintenant. Donc dans la partie que vous évoquez, donc elle fait partie de la partie respirer. Respirer, c'est un besoin vital. C'est aujourd'hui une problématique sur la ville de Marseille, sur sa métropole, parce qu'il y a de la pollution atmosphérique importante, que ça vienne de la mer par les bateaux, que ça vienne des industries du côté de Fos, que cela vienne des voitures, mais également aussi des cheminées, puisque lorsqu'on n'a pas d'insert dans une cheminée, les émissions et les particules sont extrêmement nocives. Donc un degré de pollution assez fort, et j'ai proposé donc déjà en tant que président de la métropole de créer une zone à faible émission de CO2 qui fait donc ces 19 km². Cette zone, elle sera en action d'ici 2021, parce que dans cette zone, cela signifie que tous les véhicules qui seraient polluants ne pourraient plus rentrer. Donc il faut laisser le temps aux habitants de ce territoire de pouvoir changer leur véhicule, augmenter leur participation au transport en commun. Donc c'est la raison pour laquelle, dans mon programme, ce que je souhaite, c'est essayer d'accélérer et d'aider le plus rapidement possible à ce qu'on puisse avoir un meilleur air, parce que quand on a toutes ces fines particules, c'est dangereux pour la santé, et c'est important sur ce périmètre conséquent du centre-ville de pouvoir bien respirer. Merci Martine. Alors Martine Vassal, vous êtes la seule des candidates ou des candidats qui se présentent à proposer l'installation de radars sonores. Ces radars sonores sont destinés à mesurer les excès de décibels émis par des conducteurs indélicats. Comment comptez-vous sanctionner les contrevenants ? Alors mon cher José, je n'ai pas l'habitude de critiquer les programmes des autres, surtout que je ne les ai pas vus et je ne les connais pas, mais ce qui m'a semblé, c'est que c'est pareil. La pollution auditive va avec le reste des pollutions, et habitant centre-ville, c'est vrai que j'ai régulièrement l'habitude d'être réveillée en pleine nuit par des pots d'échappement de personnes un peu indélicates. Donc il existe dans certaines villes des radars comme les radars de feu rouge. Donc c'est une vidéo-verbalisation qui permet, en fonction d'un certain nombre de décibels, de prendre la plaque d'immatriculation et d'envoyer la verbalisation directement au domicile du propriétaire du véhicule. Bien. Martine Vassal, une autre question. De nombreux Marseillais sont au chômage, vous ne pouvez pas l'ignorer, surtout dans ces quartiers nord, ce qui favorise la naissance de trafics en tout genre. Comment comptez-vous agir pour l'emploi et inciter les entreprises à venir s'installer à Marseille plutôt qu'à Aix-en-Provence ? Ou ailleurs. Donc là, on est plutôt dans la partie travailler. Cette partie-là, pour moi, le travail, c'est peut-être, de par mes origines et de par la façon dont j'ai été élevée, c'est un élément essentiel dans la vie sociale. Sans travail, on n'arrive pas à rentrer dans un cursus normal, un lien social, un lien culturel.
Et donc il est indispensable de pouvoir donner toutes les possibilités à nos habitants de pouvoir travailler. Alors il y a eu des efforts qui ont été faits assez considérables, puisque le chômage il y a 20 ans était à plus de 22%, il est tombé à 11,5%, il est toujours 3 points au-dessus de la moyenne, mais surtout ce qu'on constate, c'est une disparité en fonction des secteurs, ou dans les secteurs que vous évoquez, effectivement les quartiers nord, nous avons plus de 40% de chômage, et ce chômage touche essentiellement une population très jeune qui, comme vous le dites très justement, eh bien, malheureusement n'a d'autre choix que d'être guetteur en bas des cités, ce qui est assez déplorable parce que c'est pas une vie, parce qu'on ne peut pas fonder un foyer et on ne peut pas avoir une évolution dans la société. Donc pour moi, plusieurs niveaux. D'abord, travailler sur l'attractivité du territoire pour que les entreprises viennent ici. Alors nous avons un territoire qui est assez contraint au niveau foncier, d'où l'intérêt d'avoir une métropole en appui où il y a du foncier disponible et on peut attirer des entreprises. Mais ces entreprises, elles viendront si aussi il y a des modes de transport, s'il y a des infrastructures, s'il y a des écoles, s'il y a des activités culturelles, sportives, du logement de qualité. Donc c'est tout un cursus complet qui doit être fait pour que l'entreprise, lorsqu'elle viendra s'installer sur notre territoire, eh bien, elle sera accueillie, bras ouverts bien entendu, mais surtout qu'elle ne perde pas de temps à faire toutes ces formalités. Donc pour moi, c'est de faire un point d'entrée, ça c'est une compétence aussi métropolitaine, un point d'entrée pour faciliter toutes les démarches. En augmentant l'attractivité des entreprises, ça ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, on constate que nous avons beaucoup de demandeurs d'emploi et nous avons beaucoup d'offres d'emploi, donc qui ne sont pas satisfaites. Elles ne sont pas satisfaites parce que très souvent, la formation n'est pas en adéquation avec ce que l'on propose. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir mettre ces deux facteurs en adéquation. Nous avons facilité la création d'une école de numérique dans le quartier de la Joliette, où on peut devenir encodeur entre 6 mois, 2 ans. Il faut aussi s'adapter à la jeunesse d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, dans certains quartiers, sont moins enclins à faire des études prolongées et longues. Donc il faut bien leur donner la possibilité de faire des stages pour mieux connaître le tissu économique et créer aussi des vocations. Donc il faut également leur tendre la main et travailler énormément cette jeunesse pour lui montrer qu'il n'y a pas de fatalité et qu'il n'y a pas que le fait de rester en bas d'une cité pour travailler, qu'il y a vraiment du travail qui peut leur être donné. J'ai un petit exemple, si vous permettez, sur la gestion que j'ai faite au niveau des bénéficiaires du RSA au conseil départemental. Beaucoup m'ont dit, mais pourquoi est-ce que tu fais un forum de l'emploi où nous avons mis en face les demandeurs d'emploi et les entreprises? Eh bien, au premier forum d'emploi, ça fait 3 ans qu'on le fait, on a entre 5 et 7 000 personnes qui viennent, avec un nombre d'entreprises aussi conséquent, qui sont bien contentes parce qu'elles ont de la main-d'œuvre qui vient à disposition. Et là, en totalité, avec l'accélérateur de l'emploi que nous avons mis en place aussi, où on prend les bénéficiaires du RSA et on regarde quelle est la meilleure orientation qu'on peut leur proposer, le meilleur CV qu'ils peuvent faire, la présentation qu'ils peuvent avoir, et bien on s'aperçoit que le chômage n'est pas une fatalité et que lorsqu'on propose des emplois, on propose à ces personnes de remettre le pied à l'étrier, eh bien ça fonctionne. Et nous avons baissé ainsi le nombre de 10% de bénéficiaires de RSA sur l'ensemble du territoire. Donc vous voyez, quand on a la volonté, ça marche toujours. Merci Martine Vassal. Alors Martine Vassal, si vous le voulez bien, on va parler un peu politique. On n'a pas parlé politique jusqu'à maintenant. C'était de la haute politique. Maintenant, on va peut-être un petit peu passer à de la basse politique, si vous permettez. Oh non, pitié. Voilà, Nicolas Sarkozy vous a reçu le 8 janvier dernier. Oui. Quel conseil vous a-t-il prodigué pour tenter de renouer le dialogue dans votre famille des Républicains qui est manifestement divisée entre vous et Bruno Gilles? Alors, qu'est-ce qu'il vous a dit, Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy, que je connais depuis longue date, m'a conforté dans mon impression. Il m'a conforté dans le fait que pour être le premier magistrat d'une ville, il fallait rassembler. Et c'est en rassemblant et en ayant des personnalités avec lesquelles vous n'êtes pas obligatoirement en phase, je crois que c'est ce qu'il a fait pendant quelques temps,
eh bien, vous arrivez quand même à obtenir, à joindre votre objectif. Donc, je n'ai eu de cesse de rassembler à la fois ma famille politique, mais aussi au-delà, de rassembler des personnes qui viennent d'horizons complètement différents, des personnes qui sont aussi novices en politique, et donc c'est de cette richesse qui est en train de se créer, et autour du projet que j'ai présenté ce matin, de ma volonté pour Marseille, eh bien c'est avec des personnes investies, des personnes compétentes, des personnes dynamiques, eh bien que nous arriverons à répondre aux promesses que nous sommes en train de faire. Merci Martine. Votre concurrent Bruno Gilles ne manque pas une occasion de répéter que Marseille a besoin d'un maire à plein temps et qu'il n'est pas sain de cumuler les pouvoirs de la métropole que vous présidez, ceux du conseil départemental que vous présidez et ceux de maire de Marseille que vous ambitionnez de présider. Que répondre à cette critique qui de l'extérieur paraît légitime, Martine ? Alors, ce n'est pas mon seul concurrent, il y en a d'autres également. Plusieurs choses. D'abord, quand vous êtes président d'un exécutif, vous ne pouvez pas être à la tête de deux exécutifs en même temps. Si les Marseillais et les Marseillaises me font l'honneur d'être premier magistrat de la deuxième ville de France, à ce moment-là, je démissionnerai de mon poste de présidente du conseil départemental et quelqu'un de ma majorité terminera le mandat, puisque je vous rappelle que sur ce mandat, nous avons fait un bilan de mi-mandat et nous avions en 2018 constaté que nous avions engagé ou réalisé 98% de nos promesses. Donc ça, c'est une première chose. Donc aujourd'hui, je suis à la fois président du département, président de la métropole. Donc la métropole peut être présidée par un maire et ou par un autre exécutif. Donc si j'ai l'honneur de gagner cette élection, eh bien à ce moment-là, je souhaite être aussi candidate à la présidence de la métropole. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans le schéma global, dans la répartition des compétences, tout est très imbriqué. D'abord, la ville de Marseille représente 45% de la population de la métropole ex-Marseille-Provence. Ensuite, chaque fois que vous prenez une compétence, ces compétences sont très liées. Je prends quelques exemples. La propreté, c'est la métropole. La verbalisation des infractions, c'est la ville. Le logement, c'est la métropole. L'application de l'hygiène, de la sécurité, c'est la ville. L'éclairage, c'est la métropole. L'exécution, c'est la ville. La voirie, c'est la métropole. Les arrêtés, c'est la ville. Les parkings, prenons l'exemple des parkings. Vous vous rendez compte que les parkings souterrains, c'est la métropole, les parkings de surface, c'est la ville. Donc c'est compliqué d'arriver à pouvoir s'y retrouver. Donc moi je pars du principe que lorsque aujourd'hui nous sommes à un tournant pour la ville de Marseille, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous avons fait le diagnostic, nous avons tiré les conséquences, nous avons une vision, nous avons une méthode, et maintenant il faut une réalisation. Et c'est un peu ma façon de travailler, faire ce que je dis et dire ce que je fais pour obtenir le plus vite les résultats dont nous avons vraiment besoin. Merci Martine. Caroline Posmentier des Républicains a choisi Yvon Berland de La République En Marche. Jean-Philippe Agresti de La République En Marche a choisi Martine Vassal, Les Républicains. Est-ce que c'est... Et c'est pas tout, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont parties ailleurs aussi, mon cher Joseph. C'est sûr. Je donne des exemples un peu élevés. Est-ce que ces passerelles entre vos deux partis n'annoncent pas une alliance probable de gouvernement en cas de victoire ? Alors, plusieurs choses. D'abord, Jean-Philippe Agresti n'est pas encarté En Marche. Ah d'accord. Caroline Posmentier ne m'a rien demandé et n'est pas venue me voir pour m'indiquer qu'elle souhaitait ou continuer ou arrêter d'être élue. Donc je crois qu'il faut différencier un peu tout ça. Moi, je veux bien. On voit que dans l'ancienne majorité municipale, il y en a qui partent d'un côté, il y en a qui partent de l'autre. Il y a des alliances entre, j'appelle ça la carpe et le lapin, où des personnes se sont tapées dessus pendant des années, puis d'un coup se retrouvent les meilleurs amis du monde. Donc, avec des personnages un peu particuliers aussi, parce que quand on voit qu'il y a un directeur d'un théâtre d'un côté et que de l'autre côté le président est sur une autre liste, on se demande vraiment où on va. Moi, je crois que c'est pas une question de personne. Bien sûr qu'il faut des gens compétents, bien sûr qu'il faut des gens investis, mais c'est une question de vision et de programme. Que proposent-ils tous ces candidats
pour la deuxième ville de France. Quelle est leur vision? Quelle est la première action qu'ils vont mener dès le lendemain de cette élection? Parce que si c'est aujourd'hui, à 5 semaines du premier tour, de commencer à réfléchir sur un éventuel programme, écoutez, je souhaite bien du courage, parce que nous, ça fait plus d'1 an qu'on travaille et qu'on peaufine la présentation que nous avons fait ce matin. C'est une vraie vision qui est à 2 vitesses. La première, il est important de répondre au quotidien des Marseillais et des Marseillaises. Ça, c'est l'obligation, avec un rôle important de la mairie de secteur, qui doit, elle, qui est au contact des concitoyens, dont répondre de suite aux premières problématiques. Et la deuxième partie, donner des aides à cette ville, faire libérer les excellences, libérer les talents. Et pour cela, effectivement, il faut avoir mené de front ces 4 verbes. Sur les 4 verbes, quand vous parlez de partager, travailler, respirer, protéger, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, certains voudront un espace plus respirable, d'autres voudront un espace plus sûr, d'autres voudront trouver un emploi, d'autres voudront trouver un logement, d'autres voudront partager certains moments conviviaux. Donc, on ne peut pas faire d'amalgame en disant que est-ce qu'il y a une priorité par rapport à une autre. Je crois qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une phase, un envol de la ville de Marseille qui peut se faire, ou alors un déclin. Il n'y a pas 36 solutions, et quand on regarde les sondages qui sont faits, on s'aperçoit que malheureusement, derrière moi, il n'y a pas de partis qui mèneront Marseille vers le haut, mais plutôt qui seront, certains appellent le printemps marseillais, je pense que c'est plutôt le déclin marseillais et surtout la haine et l'heure avec le Front National. Martine Vassal, merci. Vous venez d'ailleurs de répondre pratiquement à ma dernière question. Je suis désolée, José. C'est pas grave, c'est la question que je pose systématiquement à tous les candidats. Martine Vassal, quel est votre rêve pour Marseille? Une ville propre, une ville sûre, une ville apaisée, une ville civilisée, une ville réconciliée, une ville ouverte et prospère, une ville moins bruyante, moins embouteillée, moins taguée, moins anarchique, ou bien tous ces vœux pieux à la fois? Ce ne sont pas des vœux pieux. C'est effectivement tout cela, plus le reste qui est actuellement sur mon programme. Et quand on a la volonté, on y arrive. J'y suis arrivée à la tête du département. Il n'y a pas de raison, si les Marseillais Marseillaises me font confiance, que je n'y arrive pas à la tête de la ville de Marseille avec mon équipe. Merci beaucoup, Martine Vassal. Merci à vous. Merci bien.